1. Wir drücken nach. Hier und hier. Weiß ich. Sonst was. Nur Tobruk hält noch aus, Herr Feldmarschall. Da ist noch eine Abteilung von einer Bedeutung. Tobruk? Naja, eine Sache von einem Freizeit. Sonst was? Wie sollen wir jetzt umkopieren, Herr Feldmarschall? Auf Alexandria über El Main oder auf Kairo über... Alexandria, Kairo, Unsinn. Suez. Wir stoßen durch, direkt nach Suez. Suez. La clé du Moyen-Orient. Et avec les Anglais en pleine retraite, il n'y avait plus rien devant Rommel que la petite garnison d'Australiens fermée dans la forteresse de Tobruk. Ceci est l'histoire de Tobruk et des hommes qui composaient sa garnison, de la lutte qu'ils durent soutenir contre les troupes d'élite de Hitler, et du surnom qu'ils gagnèrent avec leur sang et qu'ils portèrent avec fierté, les rats du désert. Merci. Barnet, content de vous voir. Le général vous attend. Qu'est-ce qui passe? On a reçu des ordres du Caire il y a une demi-heure. Le général est en train de faire son exposé. Je veux que vos sapeurs reconstituent immédiatement ces chantiers. Nous copions le dispositif italien, mon général. Ils ont eu 9 mois pour déterminer les meilleures places. Nous n'aurons peut-être que 9 heures avant que Rommel attaque. Pour moi, si toute cette artillerie est une indication. Oui, mon général. Un message, mon général. Merci. Ah. Content de vous voir, Barnet. Je vais vous mettre à l'épreuve. Le Caire nous ordonne de prendre des positions défensives et de tenir 2 mois. 2 mois, mon général? Est-ce qu'on peut? Si on stoppe Rommel demain, je pourrais vous répondre. Et maintenant, je vais vous demander toute votre attention, monsieur. Je tiens à ce qu'il n'y ait aucun malentendu. Voici nos positions de défense actuelles. Notre première ligne de défense, dont les Italiens avaient dessiné le périmètre. Notre deuxième ligne, l'artillerie de soutien du colonel White et nos fortifications intérieures. Bon, Rommel se prépare à attaquer. L'endroit le plus logique pour frapper est ici. Il envoie ses chars, fonce dans ce corridor, et son infanterie des suivants se déploie en éventail et détruit toutes nos défenses intérieures. C'est pourquoi notre plan de défense doit être basé uniquement sur le permissoire que Rommel attaquera ici. C'est vous, messieurs, qui aurez l'honneur d'être les premiers à donner à la Blitzkrieg sa vraie valeur. Ce n'est qu'une manœuvre tactique et objectif limité. Je propose qu'on laisse les chars de Rommel entrer là, sans opposition. Vous, messieurs, avec votre infanterie, vous engagerez et arrêterez toute infanterie allemande ici, devant le périmètre, de sorte que les chars pénétreront dans le corridor tout seuls. Le colonel White aura amassé toute l'artillerie dont il peut disposer des 2 côtés du corridor. En travail, nous sommes en train de creuser des positions pour les canons italiens capturés. Ainsi, plus nous retiendrons le feu de nos pièces, plus les chars de Rommel avanceront dans cette poche. Et plus ce sera aisé de les détruire. Ai-je raison, Barnet? Je l'espère du fond du cœur, mon général. Ce sera tout, je vous remercie, monsieur. Écoutez? Non, merci, mon général. Ah. Les vols contiennent pendant 2 mois. Mais si les chars allemands pénètrent nos défenses intérieures, on ne pourra même pas évacuer. Ce sera un massacre total. C'est intéressant, ça? Oui, c'est fascinant. Dites-moi, combien d'officiers avons-nous en réserve? Beaucoup trop. Encore 4 ce matin. Les survivants du bataillon sont pris sur la route de Bernard. Il me faut un capitaine d'infanterie bien aguerri. J'en ai un. Il est là depuis 1 an. 2 décorations. Il s'appelle Mac Robert. La compagnie de réserve que j'ai demandée il y a une semaine vient d'arriver. Ils sont sur le quai. Que ce soit des bleus ou non, je dois les faire monter en ligne. Pourquoi? C'est indispensable. Affectez le capitaine Macrobert à cette compagnie. C'est le plus que je puisse faire pour eux. Oui, mon général, je vais m'en occuper tout de suite. Mon capitaine, qu'est-ce qui se passe? Qui est-il? Vous êtes le capitaine Macrobert? Oui, qui est-il? Les ordres du quartier général. De quoi s'agit-il? Vous êtes détaché auprès d'une compagnie australienne. On est en train de les débarquer. Les Australiens, je veux dire, devais-je faire d'une... Ça ne fait rien. Essayez de trouver mon sergent, vous de la somme, il la fera et laissez-moi votre nom. Allez, commencez! On peut pas, lieutenant? Bien, oui, mon capitaine. Alors, arrêtez ce cirque. Allez, vous autres, arrêtez ça! Rassemblement à bord! Je m'excuse, mais un de mes hommes est tombé dans l'eau et ça ne m'intéresse pas, lieutenant. Ici, c'est un point de rassemblement. Vous allez ameuter toute la police militaire de Tobruk. Compagnie! Garde devant! Prêt pour l'inspection, lieutenant. Vous avez vu que vous puissiez faire, sergent?
allons, les gars, alignez-vous. Vous vous croyez au cirque? Alignez-vous. Qui c'est, Tommy? Ferme-la, Mico, tu vas te faire repérer. C'est mieux, ça. Où est votre commandant de compagnie? Capitaine Curie, à vous bouliquer, mon capitaine, allons-y. Par le bas de la verge. C'est très idiot. Le mal de mer, mon capitaine. Oui, mon capitaine, estomac très faible. C'est un métier mort. Regardez-moi ça. Monsieur Barclay. Tommy. Je vous dis, Tommy McRoberts. Qu'est-ce que vous faites ici? Juste vous demander la même chose, monsieur. Est-ce que ça va? Parfaitement bien, j'ai jamais senti mieux. Je m'en occupe, mon capitaine. Non, non, il ne peut pas marcher dans cet état. Mettez-le dans ma voiture, vous la trouverez au bout du quai. Je vais vous emmener, monsieur. Oh, ça me fera plaisir, je vous assure. Tommy. Merci. Vite, restez. Oui, sergent. Doucement, mon Dieu. Alors, le petit Tommy, c'est formidable. Oh, c'est qui m'aurait dit que je l'aurais rencontré dans ce coin-là? Et maintenant, lieutenant, cherchons votre capitaine Curie, mon capitaine. Il m'a les coups droits, mon vieux. Allons-y. Soulève le doigt. Encore un peu. Là. Ceci, il arrive toujours à tomber sur ses pattes. Il roule et on marche. Et ce sacré capitaine va être son fils disparu depuis 10 ans. Où es-tu blessé, Jim? Il a dû recevoir un éclat. Ôtez-lui sa marée. En arrière, dégagez. Qu'est-ce que vous faites là, vous autres? Pas blessé, mon capitaine. Il doit rester en retard dans le récit aussitôt. Faites avancer vos hommes. Mais il est grièvement blessé. Il est infirmier dans les bons, ils sont là pour. Mais c'est mon meilleur copain. Allez-vous les faire avancer, oui ou non? Oui, mon capitaine. Bloquez-vous! Un homme debout et tirez d'ici. Avancez, votre gymnastique. Alors, avancez. Il fait chez vous. En gymnastique. Avancez. Dans votre coin, Tommy. Cet imbécile de lieutenant va lui faire tuer tout son peloton. Ne lui faites pas trop de reproches. Après tout, c'est sa première nuit ici. Ce sera sa dernière, tu n'as pas ce qu'il faut faire pour remettre ce cerf sur l'artillerie. Toujours impatient. Vous n'avez pas changé, Tommy. Je suppose que moi non plus. Vous n'auriez pas une petite goutte de quelque chose par hasard? C'est tout ce que j'ai. J'aurais préféré quelque chose de plus fort. Ah, qu'est-ce que c'est que cette eau? L'eau du désert. On s'y habitue, monsieur. Il n'y a que les chameaux qui puissent s'y habituer, hein? Et je voudrais que vous ne m'appuyez plus, monsieur. Vous savez, dans notre position, c'est plutôt embarrassant. Comment êtes-vous venu dans l'armée? De la même façon que je me fais dans tous les pétrins. Un professeur qu'on a surnommé Bacchus ne peut pas durer longtemps. J'ai pensé que je trouverais de plus verts pâturages dans un des dominions. Et là, je suis tombé sur l'Australie, où il semble que tout le monde court s'engager. J'ai commis l'erreur habituelle d'être dans un bistrot quand on a déclaré la guerre, et dans le forêt d'une vague de bière, je me suis dit que vous aviez décidé de faire ce geste. Vous auriez pu demander un brevet d'officier. Un brevet? Je suis le parfait simple troufiant. Pas d'endettement, pas de responsabilité. On ne peut même pas me dégrader. Vous ne croyez pas cela une seule minute? Il n'y a pas de service plus dur que l'infanterie dans l'armée. Jamais. Je vais vous faire transférer, monsieur. Je connais un officier à l'état-major. Non, c'est... Vous êtes trop bon, Tommy, mais non. Là aussi, je ferai des blagues. Ne vous occupez pas de moi. Vous avez assez de travail. Très bien. Vous voilà à la maison. Il y a quelque chose que vous aimeriez peut-être savoir, monsieur. À l'école, nous pensions tous que vous étiez le meilleur prof. À jeun, peut-être. Bonsoir, Tom. Bonsoir, mon capitaine. Et merci. Au revoir. Creuser 2 pieds plus. 2 pieds? Vous regretterez que ça ne soit pas le double quand les mortiers donneront. Quand vous aurez fini, mettez le sable dans les sacs, rentrez dans la position et camouflez avec des arbustes. Et ce sera tout? Mon capitaine? Oui. Gardez votre eau, vous n'en aurez pas d'autre. Ça m'a l'air d'un vrai petit rigolo. Pourquoi est-ce un officier anglais qui commande des Australiens? Je crois bien me rappeler qu'on combat du même côté. Allez, ferme-la, mon petit pote. Saute sur ce banjo. Quel est votre frontière, lieutenant Carter? 180 degrés, mon capitaine.
Et veillez derrière pour en avoir 100%. Derrière nous? Derrière vous. Ça fait 14 contacts pas obligatoirement de front. Oui, mon capitaine. Où sont vos munitions? Les hommes sont en train d'être apportés. Il nous en faudra beaucoup. Ça, c'est pratiquement notre seul soutien aérien. Ah. J'ai l'impression que ton copain joue un peu les durs, pas vrai, Tim? Oui. Il faudrait que je lui en parle. En tout cas, il a raison, les frites peuvent venir par derrière. Dégagez un peu tout ça, on servira d'autres canons derrière. Oui, mon lieutenant, allons-y au boulot. Excellence, General von Helmholtz. Helmholtz? Besser Dienst, ist der Feldmarschall. Tschüss. Präsentieren Sie. Hochflug hier, Exzellenz. Tiefflug hier, Windrichtung hauptsächlich von Osten. Und das? Sandsturm, Richtung Tobruk, Herr Feldmarschall. Sandsturm? Sandsturm? Jawohl, Herr Feldmarschall. Starke Sandsturm. Osten. Die Panzer avancieren mit dem Sturm. Bitte, Herr Feldmarschall? Sandsturm benutzen. Sofort. Los! Los! C'est bel et bien une tempête de sable. Elle approche vite. Ouais. Compris. Oui, c'est une tempête de sable. Elle est à 5000 mètres, mon capitaine. Vous voyez qu'ils vont attaquer sous sa protection? Vous étiez Rommel, que croyez-vous? Appelez le colonel White. Voyez? Oui, je vois. Merci, ma Robert. Confirmez, mon général. Tempête de sable. Venir avec, ça peut même nous être utile. Dans un char, on n'entend déjà rien. Ils ne pourront rien voir non plus. Qu'est-ce qui se passe? Des chars, je les entends bien. Un char, vous le voyez? Je le vois. Il y en a n'importe un. Ici, Carter, des chars en travers de notre front. Direction 65 degrés. Ils sont à environ 1000 mètres. Vous avez vérifié leur direction? Avec les observateurs du périmètre eux-mêmes. On dirait qu'ils ne vont pas attaquer où l'on croyait, mon général. Non, en effet. Il vaut mieux prévenir tous les chefs d'unité d'être prêts à changer de position instantanément si c'est nécessaire. Et faites venir le colonel White. Oui, mon général. Maintenant, rappelez-vous, les ordres sont de ne pas tirer. S'ils n'attaquent pas ici, les canons ne serviront à rien. Et pour prendre d'autres positions, je ferai du temps. L'artillerie motorisée est prête à prendre de nouvelles positions. Très bien, qu'ils attendent. Bien, mon général. Mon général, vous ne croyez pas que je ferai mieux que les civils? Non. Ils tournent! Ils viennent pas sur nous! Rappelez-vous, ne tirez pas! La colonne tourne! Ils viennent sur nous! Ils peuvent passer au-dessus de nous! Relevez la vue! Bloquez-vous, Tim! Tim, venez là-dessous! Messieurs, alertez votre artillerie, on prévienne dès que les chars se déploieront en éventail, mon général. Et la discipline de feu. Personne n'a encore tiré, mon général. Bon. Ici, nous apercevons 2 mitrailleuses, mon capitaine. Mais il y en a d'autres, sûrement. Des chars moyens passent devant la batterie, mon général, à portée des canons italiens. Ne tirez pas. Ne tirez pas. Distance 500 mètres. Ils s'approchent. Ne tirez pas. Distance 450. Ils s'approchent. Ne tirez pas. Je suis dessus! Je suis dessus! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Aidons! Oui, je sais. Les chars avancent toujours. Ils sont presque sur les canons italiens maintenant. Ouvrez le feu. Oui, mon général. Ouvrez le feu! Feu! Feu!
char mobile. Que vos réserves soient prêtes à avancer. Oui, mon capitaine. Sauver le capitaine. Quel idiot, quel fantastique idiot, il laisse sa position sans défense. Prenez assez d'hommes pour la tenir et montez-y. Oui, mon capitaine. Allez, en avant, les gars. Donaldson. Alors, ce canon affichage. Ils ont dit qu'il enverrait des équipements antiriens. Quel est le nom de ce néo-zélandais, ce major? On était ensemble à l'Ardia. Pitsu. Essayez de le trouver. Dites-lui qu'on a besoin de ce canon. Je vais essayer d'atteindre le périmètre. Je suis là, patron. Allez. Allez pas laisser votre position. Prenez. Patron, le lieutenant, regardez. Un sacré nom d'une période. Le mitrailleur a dû en prendre un coup. Il faut arriver à la position avant les Boches. Allons-y, combien avons-nous d'hommes? Il doit y en avoir 2 autres là. Hé, Silver, Bill! On est là! Quand on sort, vous suivez! D'accord! Quand vous voudrez, mon capitaine. Oh, sois la bienvenue, beauté! Oh, merci, Fitzgibbon, vous Fitzgibbon, que les dieux te soient cléments. Nous voilà, Carstairs. Le capitaine a dû avoir son compte. Gagnez des positions, oui, en avant! Vous deux, allez! Il faut avoir du premier coup, mon capitaine. Vers la gauche. Vers la gauche. Vers la gauche, capitaine. Levez un peu. Attention. On s'arrête, mon capitaine. Bien, vous êtes blessé à la main. Position assurée, mon capitaine, et nos chars ont chassé le reste des frites dans le désert. Bravo pour le coup droit, mon capitaine. Merci. Avez-vous demandé combien de munitions? C'est fait. Et j'ai demandé au QG qu'on nous envoie des hommes pour remplacer nos pertes. Je veux qu'on le propose pour une décoration. Ah oui, mon capitaine. Et je vais faire traduire en conseil de guerre le lieutenant Carstairs. Pour abandon de poste devant l'ennemi. Préparez les papiers. Oui, mon capitaine. À cause de lui que Curie est mort. Le capitaine s'est fait tuer lui-même. Il était là, pourquoi n'y est-il pas allé? C'était le boulot du commandant de compagnie et il n'était pas commandant de compagnie. Ah, il n'était pas. Mais maintenant il l'est. Oui, il l'est. Et que vous l'aimiez ou pas n'empêche que c'est un bon soldat. Alors qu'il s'en aille commander ses roast-beef, mais qu'il n'embête pas les Australiens. Écoute, il t'a sauvé la peau cet après-midi. Et la position aussi. Ah, et maintenant on dit qu'il fait passer Carstairs au falot. Est-ce que c'est vrai, Paul? Qu'est-ce que j'en sais? Voyons, le chouchou du patron. Alors vite. Capitaine, vous avez fait monter les hommes à la position? On monte, mon capitaine. Dépêchez-vous. Alors avancez. Et si jamais quelqu'un s'endort, je le fais fusiller. Allez, avancez! Toi, si jamais tu faisais un truc comme ça, je t'arracherais les tripes de mes propres mains. Je n'ai rien fait, Paul. Je réfléchissais seulement. Et qu'un fantassin. Réfléchis avec tes pieds. Alors, mine-toi. Mon capitaine, pied. Oh, c'est vous, monsieur. Comment va cette main? Elle me brûle comme l'enfer. Et vous, ça va? J'ai trouvé un trou profond. Si on creuse bien profond, seul l'amour propre est blessé. Dites, monsieur Bartlett, laissez-moi prendre. Non. Et n'en parlez plus jamais. J'aurais trop peur de sauter sur l'occasion. Je voulais vous parler d'une autre chose. Ah. Harry Carstairs. Il court le bruit parmi les hommes qu'il va passer en conseil. Ce n'est pas un bruit. J'ai envoyé les papiers ce soir. Et pourquoi, Tommy? Son geste était tout à fait naturel et d'ailleurs très courageux. Aucun doute là-dessus. Mais il n'y a aucun doute non plus, ça n'a rien à voir. Il a désobéi aux ordres et compromis notre position. Mais je n'ai qu'un gamin. Il n'a que faire de gamin ici. Particulièrement pas comme officier. Vous n'êtes pas beaucoup plus vieux que lui. Je ne sais pas quel est le plus vieux de nous deux. Mais je sais qu'il y a 1 an que je suis là. Et une des premières choses que j'ai apprises, c'est que ce n'est pas un jeu d'enfant. Les hommes se font tuer. Et restent morts.
Je sais cela. Il n'y a qu'un officier de troupe pour savoir que chacune de ses décisions dans le combat peut entraîner des tués et des blessés. Son travail est de suivre les ordres et de prendre des décisions, sans laisser le sentiment, la loyauté, l'amitié ou quoi que ce soit intervenir. S'il ne peut pas le faire, donc il arrache tout de suite les galons tout le là. Ce n'est plus bon à rien, ni pour les autres ni pour lui-même. C'est un point de vue bien dur, Tommy. Peut-être que oui. Il est juste. Ils vont vers le port pour essayer de faire sauter notre convoi de ravitaillement. Comment le savez-vous? Je suppose. Vous voulez aller dans la brille? Oui. C'est pas plus terrible que ça. Mais pourquoi tant de tête, toi, pour un officier? Je pensais que vous n'aimiez que les troufions. Il me plaît. Il est juste avec les hommes et très compréhensif pour un gosse de son âge. Qu'a-t-il fait? Il vous a épargné quelque corvée? Bah, peut-être. Mais il a fait autre chose. Il m'a donné la bouteille qui fut responsable de mon état le soir de l'arrivée. Alors c'est pour ça. Bien, non, non, pas tout à fait. S'il m'a donné cet alcool, c'est parce qu'il savait que je n'étais qu'un lâché et que je ne pourrais pas tenir le coup sans boire. Oh, sans blague, monsieur. Vous n'êtes pas plus lâche que n'importe quel autre. Aussi, Tommy. Vous l'avez vu à l'instant. J'ai peur d'en crever. Nous avons tous peur. Personne n'y échappe. Vous vous habituerez à cela? Non, jamais. Je suis malade. Physiquement malade et je voudrais courir n'importe où pour me cacher. Mais c'est épouvantable. Vous ne devriez pas être dans l'armée. Il faut demander à être réformé. Les psychiatres ont des méthodes nouvelles. Non. J'ai peur de cela aussi. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'est la peur, Tommy. Ça vient peut-être de mon âge ou de la boisson. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est d'être un âge. Vraiment un âge. De le savoir, tout en espérant qu'un jour, on pourra prouver qu'on n'en est pas un. Alors que la moitié du temps, on ne croit même pas que c'est possible. Oh, mais je vous dis des bêtises et je vois bien que ça vous ennuie. Ce que je voulais vraiment vous demander, c'est d'annuler le rapport que vous avez fait sur Carstairs. Annuler le rapport? Vous n'avez donc pas entendu ce que j'ai dit dehors? Si, j'ai entendu. Alors vous devez comprendre qu'il n'y a rien à faire. Je connais vos sentiments à son égard, mais je ne peux pas. Non. Tommy! Vous souvenez-vous, il y a bien des années, des soirs où vous êtes venu me voir avant l'examen final? C'était le jour où je croyais que je ne passerais pas. À ce moment-là, ça me semblait une chose effroyable, que ma vie serait brisée. Elle aurait pu l'être. Ce jour-là, il faut le dire, m'avait bien gonflé. Je m'en souviens tout particulièrement. J'estimais que vous le valiez. Et Carstairs le vaut aussi. C'était à l'école, et en temps de paix. Ça ne se passait pas en pleine guerre. Et d'ailleurs, j'ai passé l'examen. Je l'ai passé, pas vrai? Oui, vous l'avez passé. Félicitations. Merci, mon général. Messieurs, un des plaisirs du commandement est de pouvoir donner de l'avancement sur le champ de bataille. Vous avez mérité vos nominations. Je vous félicite. Et je vous remercie. Oui, ce sera tout, monsieur. À la vote. Si vous voulez bien me suivre, messieurs, je vais vous donner vos instructions. Félicitations, Mac. Merci, mon frère. Voulez-vous venir à poser l'instant, monsieur? J'aurais discuté avec vous de quelques questions. Le rapport, ma conversion. J'ai ici un rapport signé de vous susceptible de faire traduire Carstairs en cour martiale. J'ai aussi une demande pour le retrait du rapport également signé de vous. Oui, mon général. Si j'en crois votre rapport, cet officier a mis en péril toute l'opération. Et maintenant, vous demandez qu'on l'annule? Oui, mon général. Vous vous rendez compte, bien sûr, qu'il devra commander la compagnie. Mon général, c'est lui le lieutenant le plus ancien du bataillon. Et heureusement, il va être sous les ordres de quelqu'un de très compétent. Heureusement, ça vaut mieux. Oui. Vous n'ignorez pas que nous manquons d'officiers supérieurs. Aussi, sur le conseil du colonel White, je vais vous donner le bataillon. Je vous ai nommé à titre provisoire lieutenant-colonel. Oui, mon général. Elle va rudement vite de dire, n'est-ce pas? Vous voilà avec 3 compagnies australiennes. Félicitations, colonel. J'aurais dû m'en douter. Doucement, colonel. Vous avez peut-être vu ce que dit le communiqué sur notre magnifique défensive, à Converse. Je n'aime pas ça. La défensive est un état d'esprit et je ne veux pas que nos troupes prennent cette attitude. Pratiquement, nous avons promis de tenir Tobruk pendant 2 mois. Mais si nous ne reprenons pas l'offensive, Rommel sera ici dans une semaine. Ou moins. Oui. Nous ne sommes pas en état de mettre sur pied une attaque d'envergure, mais on peut les harceler. Voici les positions allemandes d'après les dernières indications de notre service de renseignement. À partir de maintenant, chaque compagnie du périmètre fera arrêter tout ennemi contre au moins une de ces positions. Je veux dire que ce soit les chefs de bataillon qui choisissent eux-mêmes les objectifs, donnent leurs instructions et spécifient chaque jour au renseignement les destructions opérées. Pouvez-vous le faire? Non, mon général, les ordres sont les ordres. Mais, eh bien, il y aura beaucoup de pertes. Ils ont le baptême du feu, mais sont peu aguerris. Ils s'aguerriront vite. Et je compte sur vous pour qu'il y ait peu de pertes. Oui, mon général. C'est tout, colonel. Bonne chance. Merci, mon général. Bonne chance, Mac. Oui. Eh bien, qu'a-t-il? Ah, je pensais seulement à la peine que j'ai de ne pas être dans l'infanterie. On commence par là. D'accord. Je ne vais pas vous mentir, ce travail est très moche. Et si on le fait bien, ça vaut la peine. Les Fritz n'aiment pas les gens qui se baladent la nuit dans leur usine. Il y a une chose dont il faut vous souvenir. Si un homme est tué ou grièvement blessé, il faut l'abandonner. Vous ne pouvez pas mettre en danger la patrouille pour un homme. Vous avez compris? Oui, mon colonel. C'est tout. Mon colonel. Oui. Je voulais vous
remercier d'avoir annulé votre rapport. Ne me remerciez pas, remerciez le général, je n'y suis pour rien. La copie de votre lettre est dans les dossiers de la compagnie. J'ai pu faire une erreur. Peut-être bien que oui. Mais merci toujours. Bonsoir, mon colonel. Bonsoir. Il n'a pas fait passer au falot, il a tout arrêté. Est-ce que tu sais si c'est lui, c'est peut-être le général qui l'a forcé? Et les ordres qu'il a donnés pour cette nuit. Le type, quand on prend un coup, il faut le laisser crever sur place. Tu crois qu'il faut aussi mâchard avec des grosses bifs? Assez bavardé, vous autres. Allons-y. Nuit après nuit, pendant les mois de mai et de juin, les petites bandes de risque-tout sortaient de Tobruk pour aller semer la confusion, la destruction et la peur chez l'ennemi. Ils parcouraient les vastes et sombres étendues du désert de Libye, comme leurs ancêtres les flibustiers avaient parcouru les océans pour donner à l'Angleterre la maîtrise de la mer. Ils frappaient dans la nuit et disparaissaient dans l'ombre. Et à la froide lueur de l'aube, ils revenaient à leurs abris pilonnés. Allez, avance un peu, Fritz. Tu crois que le colon va être content? Ah, fou de joie. Il va peut-être nous laisser sortir sans armes ce soir. Alors, avance, avance. Vous êtes un homme discret, Robert Lieutenant, et vraiment très intelligent. Je crois qu'il est inutile de continuer, n'est-ce pas, capitaine? Complètement. Emmenez-le, Jean. Je regrette d'avoir été si peu utile, messieurs. Allons-y. Bon sang, les malins comme lui n'étaient pas bénis, et qu'il ne s'agit plus de leur nom, grade, les numéros matriques. Oui, j'ai constaté au moins 8 mensonges. Peut-être dans les chartes, alors que c'est vrai. Oh, ne vous faites plus mousser. Venez, le général nous attend. Aucun doute là-dessus, mon général. C'est un officier d'artillerie et ramène masse des canons à longue portée contre nous. On était déjà aperçu, merci. D'après ce qu'il a dit, mais donc plutôt d'après ses mensonges, je parierais un mois de solde que c'est là qu'il parle. Nous croyions que c'était une zone de repos, mais ceci, à cet endroit, pourrait être un emplacement camouflé. Et ça, et ça. Et cette zone ici, que l'on croyait être un champ de tir, serait un dépôt souterrain de munitions. Eh bien, Varney, je n'ai aucun moyen de les atteindre. C'est hors de portée de mes pièces. Avez-vous découvert si Rommel projetait une offensive de grande envergure, je veux dire? À vrai dire, rien d'aussi précis que ça, mais... C'est bien l'impression que ça m'a fait, mon général. Je ne vois pas d'autre raison pour masser de l'artillerie lourde. Je crois qu'il va falloir faire sauter le dépôt de munitions. Les commandos ne pourraient pas faire l'aller-retour en une seule nuit. Ce dépôt est à 30 km du périmètre. C'est un raid de l'aviation. Non, ça ne donnerait rien contre un dépôt souterrain. Cette ligne-là, c'est une grande route. Oui, c'est la route de Benghazi. Il nous reste encore des camions abandonnés par les Italiens, mon général. Si nous les prenons, ils surpassent ici. Non, c'est clair, tenus par les Italiens. On peut atteindre la route et la suivre jusqu'au dépôt. Et perdre toute l'expédition au premier poste de contrôle. Ce n'est pas certain. Il doit y avoir des hommes qui parlent italien. Bien sûr, et allemand. J'ai même 2 vrais arabes dans ma section. Ils peuvent nous guider dans le désert les yeux fermés. Ah, délicieusement sage. Vous avez à peu près une chance sur ça. Peut-être. Et quelles étaient les chances pour que Rommel envoie sa division de Panthère à l'endroit que vous aviez prévu, mon général? Ah. Si vos hommes étaient aussi gonflés que vous, Macrobert, ils pourraient tout juste y arriver. Ça fait 2 mois qu'ils vont en commando. Et ils commencent à être fatigués d'être bombardés 24 heures par jour. Et c'est comme moi. C'est un risque calculé. Mais c'est là toute la théorie militaire. Si on passait par là. Oui. Pendant que vous lanceriez une attaque de diversion, mettons ici. Allons-y, les gars, dépêchons-nous. Préparez vos papiers. Alors, avancez, vite. Et vous autres, les nouveaux, rappelez-vous bien. Aucun papier sur vous, rien qui puisse vous identifier. Pas de verre. Pas de photographie des gosses ou de la bourgeoise. Et ne parlez pas jusqu'à soir, les camions attendent. Garde ça, Tommy. Une lettre pour ma vieille. Si jamais. T'en fais pas, je te la rendrai demain matin. Marche. Il y a 4 mois de prêt dans cette enveloppe, j'aimerais bien y revoir. T'en fais pas pour le fric, mon pote. Occupe-toi de revenir ici en un seul morceau. Tom aura l'argent, pas vrai, Tom? Oui, bien sûr. Tom est toujours là, mec. Tout ce que je te demande, c'est de pas faire la zigoto pendant que je fais attendre. Qu'est-ce qui va pas, mon vieux? Oh, rien du tout. Excuse-moi. Oui, entrez. Ah, c'est vous. Que voulez-vous? Je suis venu vous demander de faire avec plaisir, si je peux le faire. Je vais faire partie de ce raid. Sincèrement. C'est important pour moi. Je veux bien le croire. Mais pourquoi? D'abord, je suis le seul homme de la compagnie qui ne faut jamais sortir en commande. Parce que les autres étaient... Non, il ne s'agit pas de ça. C'est simplement que de voir les hommes partir et de rester à garder leur argent et leurs lettres. Je vous en prie, Tommy, je tâcherai de ne pas faire de problème. Non, ce n'est pas ça. Seulement voilà. J'ai besoin de vous pour autre chose. Je viens de demander que vous soyez transféré à mon service. Mes papiers sont en désordre, j'ai besoin de quelqu'un de confiance au bureau. C'est un mensonge, Tommy, n'est-ce pas? Vous venez de l'inventer. Ben, en partie. Mais je vais vous transférer. Cette mission est difficile, il y a de grandes chances que vous n'irez pas et c'est tout. Je suppose honnêtement que c'est ce que j'espérais. Et vous avez probablement raison. Écoutez, vous me serez 4 fois plus utile comme secrétaire, vous ne pourrez jamais l'être, la mitraillette à la main. Et 4 fois moins dangereux.
Jolie fille. Oui. C'est une Anglaise? Oui, une Écossaise plutôt. Ma femme. J'ignorais que vous étiez marié. Et à une aussi jolie fille. Je n'ai pas eu le temps d'envoyer de faire part. Je l'ai épousée en 39, juste avant de partir en France. Vous l'avez vue depuis? Une semaine, après Dunkerque. Des enfants? Oui. Un petit garçon. Et vous ne l'avez jamais vu? Non. Non. Mais un jour, les guerres finissent tout de même. Celle-ci finira aussi. Si ça dépend le moins du monde de moi, elle finira. Gardez tout ça pour moi, oui. Et si je ne... Vous me le rendrez demain. C'est ainsi que le 9 juillet 1941 commença un des raids les plus audacieux de la campagne d'Afrique du Nord. Ayant comme seul objectif un gigantesque dépôt de munitions, 54 hommes d'élite s'entassèrent dans 3 camions italiens capturés et se préparèrent pour une folle randonnée. « 32 secondes. Rappelez-vous, dès que ça sautera, ce sera chacun pour soi. Ne vous occupez pas des autres équipes, seulement de la vôtre. Bonne chance. Ferme le camion! Didier One à toute unité. Suivez-moi. Suivez de près. Allons-y. Démarrez. Oui, mon colonel. Je crois que c'est un barrage, mon colonel. Ralentissez, mais surtout ne vous arrêtez pas. Oui, mon colonel. Didier One à toute unité. Procédez selon plan, c'est. Ne stoppez pas. Suivez-nous. Terre, ausweise! Andiamo tutti di diretta, stiamo procedendo per la cosa. Le marche che è il piste. Abbiamo ordine a fermarci. Capite? Ordine a tenere la Roma. Non possiamo fermarci, avanti, non si fermano in falso. Verrückte Italiener. Die wissen gar nicht einmal, wohin sie wollen. Ah, der Teufel soll sie holen. On va y être bientôt. Regardez bien si vous voyez loin. Oui, mon colonel. Le voilà devant nous. Rangez-vous. Laissez de la place à côté de nous. Le camp se trouve 250 mètres plus bas, où chaque équipe se rend à son poste de combat. Le convoi suivra dans 3 minutes. Pas de contact avant la fusée. Exécution. Voilà le dépôt. Droit devant. Allons les gars,
espèce de sage couché, ne me touchez pas. Colonel, je suis lieutenant colonel dans l'armée britannique. Il demande et l'exige d'être traité sans nom. Si cet individu me touche encore, je lui briserai les os. Allons, colonel, il faut penser. Laisse venir un docteur. Selon les termes de la Convention de Genève, j'ai droit à un docteur. Allez en chercher un, espèce de Syrie à la manque. Vous me direz un autre affaire. Les docteurs à venir, colonel. Ah, tout de même. Herr Ober, kriegsgefangener englischer Offizier. Er ist verwundet. Er verlangt einen Arzt aufgrund der Konvention de Genève. Genfer-Konvention, maître. So, wer darf ihn absolument. Jawohl, Herr Ober. Il y a des questions que je dois vous poser. Quand le docteur me rassoyer, je serai heureux d'y répondre, Herr Leutnant. Pas à pas. Hätte der sowas nicht ohne mich machen? Vous un docteur ou un autre charlatan? Hein? Un docteur. Est-ce que vous êtes un vrai médecin? Möchte wissen, ob Sie ein wirklicher Arzt sind. Ich habe in Heidelberg studiert und bei Boston in Wien. Sehen, Herr Ober, hat die Puppe N'allez pas trop vite. Prenez tout votre... Oh ouais, c'est loin. Tiens, meine Tombe. Na, von der Serie vorbei. Hier gelangt. Echt was höher. Schön Stück Notenschlüsse. Na, nur noch einen Augenblick und jetzt mal. Bringen Sie. Wir sind schmecken. Fertig. Gut. Très gut. Na, je vois que vous avez fait vos études dans l'éclair. On va trouver le premier doigt. Sauber, schnell. Ja, Moment. Herr Feldmarschall ist verwundet. Sehr gut. Was ist passiert? Maschinengewehrkugel. Also, das Spitzer passiert. Un Spitfire? J'espère que c'est sérieux. Taisez-vous. Schweigen Sie. À qui ai-je l'honneur de parler? Colonel Macrobert, monsieur. Un plaisir. Herr Leitz gestern nach dem Angriff auf das Munitionslager referent. Ah, so? Je n'ai pas encore inspecté les dégâts, mais d'après ce qu'on m'a dit, je dois vous faire des compliments. Je vous remercie. Mon artillerie lourde devait vous intéresser beaucoup. Elle vous rendait sans doute la vie difficile à Tobruk. Où en restons-nous au nom, grade et matricule? Ah! Seulement quand vous touchez l'endroit sensible, monsieur le maréchal. Alors nous nous contenterons de parler de sujets généraux. Parlons de votre général, par exemple. Dites-moi, Macrobert, puisque c'est déjà vieux. Est-ce lui qui organisa la défense contre mes panzers ce jour-là, ou est-ce Caire? C'était le général. Si je me souviens bien, elle décrivit votre attaque surprise comme une manœuvre tactique à objectif limité. Oui. Elle m'avait réussi, mais je l'ai employée une fois de trop. J'ai sous-estimé votre général. Grave erreur. Oui. Mais il est australien, et vous êtes anglais, non? Mon service de renseignement m'a laissé entendre qu'il y avait beaucoup de friction entre les deux nationalités. Vous devriez faire des changements dans ce service, monsieur le maréchal. Ça m'intéresse pas de rencontrer l'homme auquel l'état-major anglais fait une telle confiance. Non, monsieur le maréchal? Oh, j'imagine au moment où j'aurais décidé que j'en ai assez de votre Tobruk. Je pensais que vous aviez décidé ça il y a des semaines. Colonel, je comprends très bien la fierté que vous éprouvez à tenir une position. Et comme celle-ci est la seule position tenue par les Anglais, je comprends l'importance extravagante qu'ils lui accordent. À vrai dire, cette place ne joue qu'un rôle bien mince dans nos plans. Ouais. J'ai peur que mon général n'ait de toutes autres idées. Je le suppose, vous aussi. Mais même vous, colonel, devez savoir que mes éléments avancés sont à moins de 200 km d'Alexandrie. Et qu'avant la fin du mois, nous aurons pris le Caire. Pas avant d'avoir Tobruk. Oh, allons, Macrobert. Je respecte votre fierté pour ce trou à rats qu'on appelle Tobruk. Mais c'est une insulte à mon intelligence de me dire que s'il me gênait, je ne pourrais pas l'écraser comme ça. Maréchal, normalement, je m'inclinerais devant votre grade et le fait que je suis votre prisonnier. Si vous pouvez écraser Tobruk, écrasez-le. Et ne me dites pas que ce n'est pas une menace constante pour vos lignes de ravitaillement. Que ce n'est pas une blessure ouverte dans votre flanc. Ou que vous pouvez prendre l'Égypte sans l'écraser alors. Taisez-vous. Vous parlez à son excellence. Oh, ich crame, lassen Sie ihn reden. Et c'est pour ça que vous restez dans ces caves pleines de puces? En partie, oui. L'autre raison, c'est que le fait qu'on tienne Tobruk vous empêche de prendre le canal de Suez. Et si vous ne prenez pas le canal, je vous conseille de commencer vos plans pour la prochaine guerre. Cognac pour le Feldmarschall. Espèce de fort. Ragnar. Oh. Colonel, vous êtes un homme brave. Si vous n'étiez pas si obtus, votre conversation m'aurait plu davantage. Quand j'aurai mis votre pays à genoux, il est possible que nous nous revoyions. Le gentleman paraît avoir d'autres idées. Vous êtes un prisonnier de guerre et vous serez traité comme tel. Femme, sort une dafür. Jawohl, Excellence. Merci, monsieur le maréchal.
C'est Smith. Allez. Et maintenant, mon colonel? On ne peut pas bouger le jour et la tour de nuit sera longue. Moi, je vais dormir un peu. Oui. Peter! Was jetzt? Die Sau da draußen hat was gehört. Mach Platz! Ich bin sicher, ich habe etwas gehört. J'aimerais bien mon galon pour une gorgée d'eau. Vous pourrez vous en souvenir quand on sera à Tours. Si je ne me trompe pas de rue. Allez. Il y a quelqu'un là-bas. Où? Au barbelé. Tire-le au-dessus de la tête, c'est peut-être la patrouille qui rentre. Il va là! Oh, ça va, bande d'abrutis? Mettez pris le pied dans cette saloperie de barbelé. C'est Paul. Nom d'un chien, c'est le colonel aussi. Qui est devenu Harry? Je veux dire le capitaine, mon colonel. Le capitaine est mort. Je suis désolé. Si vous aviez tiré plus bas, vous auriez pu m'avoir aussi. Le poing lourd et exaspéré de Rommel s'abattit sur Tobruk encore et encore. La Luftwaffe, l'artillerie, les chars attaquaient sans répit. On avait demandé aux hommes de Tobruk de tenir 2 mois. En juillet, ils tenaient depuis 4. Ils continuèrent en août, en septembre, en octobre. Pendant ces mois précieux, on reconstituait une armée en Égypte. En novembre, La colonne de secours sous les ordres du général Ochinek est sortie d'Égypte. Elle a réussi à forcer le barrage. Le général progresse directement vers nous. Notre ravitaillement arrive par la mer. Le convoi sera ici demain soir. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous avez à faire. Je n'ai pas besoin non plus de vous dire combien ce ravitaillement est vital pour la campagne. Je crois que Rommel et moi pouvons vous promettre une petite semaine extrêmement intéressante. Max Roberts, même chose de nuit dernière. Mouvement de troupes tout le long du front. oui. Je crois que vous constaterez des pressions sur toutes nos défenses. Cependant, il me semble que cette colline, El Touda, est la position clé. Elle commande la route de Bardia et celle de notre ravitaillement. En conséquence, il faut que j'envoie des troupes pour la tenir. Mais je ne peux disposer qu'un seul bataillon. Ce sera donc le meilleur et le plus expérimenté. Et voilà, messieurs. Nous tiendrons 3 jours jusqu'à la mer. Nous aurons besoin de toutes les munitions qu'on pourra emporter. Commencez à faire monter vos armes. Oui, mon colonel. Attention. Ben voilà, je me demandais pourquoi c'était encore nous. C'est quand même nous qui avons été le plus D'abord, sages. capitaine, c'est un ordre. Et ensuite, si ça peut vous faire plaisir, le général veut les meilleurs hommes et les plus expérimentés. C'est tout? Oui, mon colonel. Cette fois, c'est vraiment un bouquet, ça va faire du bien. Il me semble déjà les entendre. Allons, mon colonel. Il s'agit là d'un ordre. Ils sont peut-être extrêmement fiers que le général ait choisi leur bataillon. Et ils vont peut-être m'élire Premier ministre d'Australie. Que se passe-t-il? La guerre est finie? On vient nous relever? On touche de la bière? Alors, tu te décides à coucher, Paul? Vous allez être heureux et fiers de savoir que le général vous considère comme l'élite de la garnison. Allez, ça recommence. Encore une vacherie. En conséquence, on vous a choisi pour tenir une position clé où vous allez être aux premières loges. On y monte tout de suite. Ah, ce sacré Mac Robert, il s'est offert comme volontaire. Y a pas à dire, il va devenir général. Mais, venez voir ici que je vous montre les endroits intéressants. Ça, c'est Ed Douda. Il y a une colonne qui est supposée venir du Caire, nous, on doit tenir pendant 3 jours. On leur avait demandé de tenir pendant 3 jours. Ils en tinrent 8, combattant la nuit dans le froid, cherchant dans la journée sous le soleil brûlant un signe de l'arrivée des secours. Le matin du 9e jour, Tu vois quelque chose? Toujours rien. dans les 3 jours qu'il disait, et la colonne de secours arrivera.
Ça fait 8 jours qu'on crève ici, on va arriver que dalle. Elle s'est rebarrée en Égypte, la colonne. Si je passe encore une nuit ici, on m'emmène dans un sac. Nous arriverons peut-être demain. Oui, demain. Oui, demain. C'est toujours demain. Moi, j'attends. Je peux plus, je peux pas. Lâchez-moi. Ça va maintenant? Oui. Donne-moi une boîte de singe. Trois blessés et 2 tués. La compagnie est réduite à 57 hommes. Il ne nous reste plus qu'environ 1000 cartouches. Et 23 obus de mortier. La compagnie c'est 4 tués dans la nuit. Il me reste 41 hommes, un officier. 1200 cartouches et 17 mortiers. Une mitrailleuse a été complètement détruite. Vous prendrez le commandement de la compagnie A. Que devient le poste avancé? C'est là qu'on a perdu 2 de nos hommes, mon colonel. Est-ce que le poste est garni? Bien, non, je n'ai pas encore pu choisir des hommes, mon colonel. Personne ne peut tenir plus de 4 heures là-dedans. Je pensais qu'après leur déjeuner, j'avais... Laissez tomber. Il faudrait absolument que le QG nous envoie des renforts. Il ne le fait pas. Rommel lance toutes ses réserves contre le périmètre. Je suppose qu'il n'y aura pas de changement dans les hommes, madame. Il y en a, je vous le dirai. Changement, qu'est-ce qu'ils me veulent tous? C'est pas moi qui donne les ordres, je ne fais qu'obéir. Le QG m'a dit de tenir, je ne peux pas. Appelez-moi le QG. Il est là. Colonel Rourke? Oui. Diamant rouge. Le voilà. Mal converti. Il y avait un barrage de chars, mais ils l'ont détruit hier soir. Ils se mettent en route, Mac. Dis. Vers les 9 h, Mac. Midi au plus tard. Pas la peine, Rourke. Vous m'avez dit ça il y a 8 jours. Non. On est vidé. Crevé, fini. La colline tombe au premier assaut. Écoutez, on va peut-être pouvoir détacher une unité. Ne lui mentez pas. Passez-le-moi. Mac Roberts. Bon, général. Il n'y a aucune chance que je puisse vous envoyer du secours avant au moins 6 heures. Peut-être pas du tout. J'ai demandé à la RAF de venir vous soutenir, mais... Il nous pilonne jour et nuit depuis 8 jours. Il me reste à peine une compagnie. Je sais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la colonne de secours est en marche. Elle arrivera dans 1 heure, peut-être dans 4. La seule chose que je puisse faire pour vous est de vous laisser estimer vous-même votre situation. Et quoi que vous décidiez, vous aurez ma pleine approbation. Oui, mon général. Merci, mon général. Merci. Pourquoi? Parce qu'il me renvoie la balle. Toujours le même système. À moi d'estimer la situation. Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Il est loin. Il ne peut que vous faire confiance et C'est espérer que j'opère un miracle. Que je prenne ce qui reste de mon Et bataillon. vous preniez la bonne décision. Dans la bonne décision. Amène de l'artillerie, mon colonel. Il y en a plein de désert. Dites à tous les chefs de groupe qu'ils attendent mes instructions. Oui, mon colonel. Appelez l'artillerie. Demandez à faire la couverture pendant qu'on évacue. Allez, appelez-les, qu'attendez-vous? Est-ce vraiment ce que vous voulez, Tommy? Supposez qu'ils résistent à ce nouvel assaut. Le général... Vous devenez fou? Ils auront de la chance, ils auront assez de force pour évacuer. Pas question de résister aux autres. C'est possible si vous le leur demandez. Si je le leur demandais. Je m'en serais douté. Oubliez que vous étiez mon professeur et moi votre élève et parlons sérieusement. Je suis le colonel anglais qui a fait tuer leur capitaine. Et Carstairs aussi. Le vachard d'officier qui les mène à la cravache et qui leur en fait baver depuis 9 mois. Ils aimeraient mieux me voir mort en elle. Non, Tommy. Vous ne comprenez pas les hommes. Oh, je ne dis pas qu'ils vous aiment. Mais ils vous connaissent. Pour eux, vous êtes le chef. Le général, c'est juste un nom. C'est vous qui conduisez leur guerre. Et si vous donnez l'ordre, ils refuseront. Mais ils sont assez obstinés pour le suivre. Hein? Mon ordre, c'est d'évacuer tout de suite. Appelez l'artillerie. Voilà. Vous savez que si Rommel prend cette colline, il stoppe l'avance de la colonne. Un vrai tacticien. Appelez l'artillerie. Le général a dit que cette position est stupide. Il y a plus de 100 hommes sur cette colline et c'est moi qui suis responsable. S'ils leur commandent de rester, ils seront tous tués. Ça n'a pas de sens de leur demander quelque chose qu'ils ne peuvent pas me donner. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas le faire. Je suis vieux, je suis un ivrogne, et je suis peut-être stupide. Mais je sais ce que je dis, croyez-moi, mon fils. Ne prenez pas tout sur vous, Tommy. Tout le monde a besoin d'aide parfois. Si vous le leur demandez, ils vous aideront. Non. Impossible. Fini. Très bien. C'est votre décision. Si vous la prenez, vous ne serez bon à rien ni pour les autres ni pour vous-même. C'est ce que vous m'avez dit un jour. Vous vous rappelez? Alors vous ne serez bon à rien pour vous-même. Oh, Tommy, 1 heure! Sortez et allez dire à tous les chefs de groupe qu'on évacue la position dans 20 minutes. Et c'est un ordre. Oui, mon colonel. Ville, donnez-moi le colonel White. Parlez. Je vais me replier dans 20 minutes. Donnez-moi un bon barrage de couverture. C'est si dur que ça, Mac? C'est très dur.
Je lancerai une fusée verte quand on sera prêt. On va avoir un poste d'observation planqué sur cette colline. Dans ce cas, nous pourrons peut-être arriver. Qu'est-ce que vous fichez là? Vous avez donné l'ordre de faire sortir les hommes. Oui, parlez, qui passe en l'assurance vie l'ordre. Ça ne change rien, les hommes veulent rester. Et nous, on reste aussi. Vous restez? Où est Barquette? Il est allé dans la position avancée, tout seul. Ça doit être lui, ça. Ah, l'encontre! D'accord, mon colonel! Baïonnette au canon! Sortez de vos trous, les rats d'idées! En avant! Toi! Toi! En avant, les copains! On va les cramer! Allons-y! À la baïonnette! Sortez de vos trous, les rats d'idées! En avant! En avant, toi! Toi! Qu'est-ce que c'est?